Il existe un autre monde, un monde sans couleur. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux portraits en noir et blanc. Alors pourquoi réaliser des portraits en noir et blanc? Comment décider entre un portrait en couleur ou faire un portrait en noir et blanc? Comment l'éclairer? Comment le composer? Autant de questions auxquelles je vais répondre dans ce podcast. Allez, en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez accéder à l'article complet à ce sujet qui est beaucoup plus complet, beaucoup plus détaillé, donc je vous invite à aller le voir si ce sujet vous intéresse grandement. Et vous pouvez aussi retrouver sur mon site ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite aussi à vous y inscrire si ça vous intéresse d'apprendre tout ça. Alors premier point, pourquoi réaliser des portraits en noir et blanc? Alors pour son esthétisme, déjà, ensuite pour simplifier une photo et du coup mettre en valeur par exemple les expressions, les mouvements, les textures, l'éclairage, les espaces négatifs, les rides, les taches de rousseur, les formes et d'autres subtilités qui sont moins visibles en couleur ou du moins moins mises en avant habituellement. Et enfin éventuellement pour faire face à l'imprévu, donc parfois une photo en couleur ne rend pas comme on l'espérait et la convertir en noir et blanc peut un petit peu l'arranger, un petit peu la sauver. Alors c'est une solution un peu malhonnête mais ça fonctionne parfois. Alors comment choisir entre les portraits en couleur et en noir et blanc? Alors pour déterminer si le passage en noir et blanc est pertinent dans votre cas, voici quelques pistes de réflexion. Déjà demandez-vous si la représentation de la couleur est avantageuse pour le sujet photographié. Est-ce que la personne a des cheveux avec une couleur intéressante, des vêtements de couleur vive, des yeux d'une couleur rare ou un beau teint de peau? Et ensuite pensez aussi à l'arrière-plan ou à l'emplacement. Est-ce que la couleur des éléments en arrière-plan est-elle importante pour la photo que vous prenez? Si la réponse à ces deux questions est non, il est sans doute intéressant de passer du côté noir et blanc de la force. En fait, l'idée derrière ces questions, elle est simple, c'est si les couleurs ne sont pas utiles ou à l'avantage du sujet, autant les enlever. Et enfin, il est aussi important que le noir et blanc fonctionne avec l'ambiance que vous voulez retranscrire dans votre photo. Alors autre point, dois-je prendre la photo en noir et blanc ou la convertir plus tard? Pour faire simple, si vous pratiquez le développement, photographiez en RAW comme d'habitude, puis développez le fichier en noir et blanc. Si vous ne pratiquez pas le développement, dans ce cas, photographier en noir et blanc directement depuis le boîtier, c'est la meilleure solution. Mais attention, vous ne pouvez pas repasser en couleur et vos possibilités créatives sont très limitées car vous vous cantonnez à quelques réglages que votre appareil photo vous propose. Maintenant, on va voir les réglages pour les portraits en noir et blanc. Alors déjà, photographier en RAW. Donc ce format vous donne plus de contrôle sur vos photos grâce au développement que vous allez faire derrière. Ce qui va mettre toutes les chances de votre côté pour développer le plein potentiel de votre photo et exprimer cette part de créativité en vous. Ensuite, utilisez une forte valeur ISO pour créer un look ancien. Alors c'est vrai que le grain se marie bien avec le noir et blanc et du coup on pourrait se dire et si je faisais péter mes ISO pour avoir un effet de grain sur mes photos? Alors ça part d'une bonne intention mais ça n'a aucun sens techniquement. En photographie numérique, le grain n'existe pas. Le grain concerne uniquement l'argentique. En numérique, il s'agit de bruit numérique. Et d'ailleurs, avoir beaucoup de bruit limite vos possibilités au développement. Le mieux, c'est d'exposer correctement avec un minimum de bruit, puis d'émuler du grain au développement avec Adobe Lightroom par exemple. Et bien sûr, en soi, rien ne vous empêche d'augmenter vos ISO pour avoir cet effet de grain, même si c'est du bruit, surtout si vous ne faites pas de développement. Ensuite, utilisez une grande ouverture. Alors en photo de portrait, on entend souvent le classique conseil, ouvrez très grand pour avoir un flou d'arrière-plan prononcé et détacher votre sujet du fond. Alors pourquoi pas, oui, ça fonctionne. Mais est-ce que la faible profondeur de champ d'une grande ouverture vous convient? Et puis on peut détacher un sujet du fond avec d'autres éléments comme le contraste des textures, la lumière ou encore le flou de mouvement. Et enfin on peut se servir du flou de manière plus équilibrée, par exemple à f5.6, au lieu de se retrouver avec un arrière-plan totalement flou et plat à moins de f4. A titre indicatif, sachez que les portraits en studio sont en général pris entre f8 et f9. Alors utiliser une grande ouverture n'est pas un problème en soi, mais vous devez savoir pourquoi vous l'utilisez et être en accord avec le rendu produit. Maintenant on passe à l'éclairage pour les portraits en noir et blanc. Alors déjà on a la lumière naturelle en mode plein soleil. Alors en noir et blanc on cherche plutôt une lumière très contrastée, une lumière dure et directe permet de jouer avec les zones claires et sombres très nettes sur votre sujet. Le meilleur moment pour prendre des photos de ce type, c'est le début ou la fin de la journée afin que le soleil éclaire votre sujet de manière latérale et à ces heures-là en plus la lumière n'est pas trop intense. Vous pouvez aussi photographier en intérieur avec la lumière provenant d'une fenêtre, combinée avec une pièce faiblement éclairée, cela peut créer des photos saisissantes, et c'est aussi l'occasion de jouer avec les motifs qu'offre un store par exemple. Enfin que vous soyez en intérieur ou en extérieur, une lumière intense est aussi l'opportunité de capturer des silhouettes. Alors on a aussi la lumière artificielle qu'on peut trouver en ville. En l'absence de lumière naturelle, vous pouvez utiliser des sources de lumière artificielle pour éclairer vos sujets de portrait. Veuillez simplement à bien vous rapprocher de la lumière pour avoir
une lumière un peu plus dure et des ombres bien nettes. Et enfin pour la lumière, on a la lumière artificielle en studio, avec une seule source. Alors l'utilisation d'une seule source de lumière permet d'obtenir de manière simple un contraste élevé qui fonctionne bien avec le noir et blanc. On a l'éclairage Rembrandt et l'éclairage obscur qui fonctionnent bien du coup dans ce cas-là, et j'ai fait déjà des vidéos, des podcasts et des articles à ces deux sujets, donc n'hésitez pas à aller les voir. Maintenant on passe à la composition pour les portraits en noir et blanc. Donc déjà pensez en noir et blanc. La prévisualisation est la clé d'une bonne photographie de portrait. Quand vous prenez votre photo, pensez en noir et blanc. Donc comment en fait ça va rendre en noir et blanc. Et pour vous aider à prévisualiser ça, vous pouvez passer votre appareil photo en mode monochrome. Dans ce mode là, votre réflexe numérique affichera vos photos en noir et blanc sur l'écran LCD après la prise de vue. Pour les boîtiers sans miroir, un viseur électronique affichera directement la scène en noir et blanc dans le viseur pendant la prise de vue. Pensez aussi à garder la composition aussi simple que possible. Pour renforcer la simplification qu'offre le noir et blanc, en plus de l'éclairage à une seule source et une grande ouverture qu'on a déjà vue, vous pouvez post-traiter de manière à faire ressortir le sujet, par exemple en assombrissant l'arrière-plan pour attirer l'attention sur le modèle, ou encore cadrer avec un arrière-plan le moins encombré possible, en vous rapprochant physiquement et ou en utilisant un téléobjectif comme un 85 mm, voire en utilisant un fond comme on va le voir d'ailleurs maintenant. Alors utilisez un espace négatif. Le plus simple pour ça, c'est d'utiliser un fond uni, il peut être de n'importe quelle couleur ou teinte, du blanc au noir. Puis vous allez cadrer de sorte à faire prendre au fond suffisamment d'espace dans le cadre. D'ailleurs, si vous n'avez pas de fond, vous pouvez utiliser un drap. Et en extérieur, le même principe s'applique. Vous pouvez photographier contre des arrière-plans unis comme un ciel clair en contre-plongée ou un mur blanc. Avec un petit peu de post-traitement, vous pourrez obtenir des effets similaires à ce qu'on peut obtenir en studio. D'ailleurs, vous pouvez aussi jouer avec la texture des murs en extérieur. Maintenant, comment poser votre sujet pour les portraits en noir et blanc? Alors déjà, les yeux. Les yeux ont tendance à ressortir dans un portrait en noir et blanc. Pour mettre en valeur le regard de votre sujet, il y a 3 techniques simples que vous pouvez utiliser. Déjà, faire un cadrage serré de votre sujet. Ensuite, demander à votre sujet de regarder droit dans l'objectif. Et enfin, ajouter une catchlight. Donc c'est une lumière qui se reflète dans les yeux. Maintenant, les expressions. Alors comme pour les yeux, les autres traits du visage deviennent très proéminents dans un portrait en noir et blanc. Avec le noir et blanc, on a une impression d'intimité avec le sujet, la connexion émotionnelle semble facilitée, c'est comme si une barrière était tombée. D'ailleurs, voici un petit exercice pour obtenir diverses expressions pour vos portraits. Vous pouvez préparer une liste de mots ou de phrases, puis demander à votre sujet de réagir à chacun d'eux. Les mots que vous choisissez peuvent être des descripteurs d'émotions comme l'amour, la tristesse, la joie, la colère ou la mélancolie. Vous pouvez aussi tester avec des mots plus abstraits ou qui sont pas des mots à propos d'émotions. Alors toujours au niveau des poses, est-ce qu'on doit faire la gueule ou se prendre forcément au sérieux pour les portraits en noir et blanc? Alors la réponse elle est simple, c'est non. Alors c'est vrai que les portraits en noir et blanc font très artiste, très photographe puriste, et il peut donc sembler logique d'emprunter la voie dramatique, mais vous pouvez aussi opter pour un portrait plus naturel et léger. Vous pouvez faire ressortir l'humour ou la joie. Vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir l'air profond et torturé dans un portrait en noir et blanc. Enfin pour les poses, créer des formes sur fond blanc. Prendre des photos sur un fond entièrement blanc est une pratique courante pour les portraits en noir et blanc, le contraste mettra l'accent sur les formes. C'est pourquoi il est important de poser votre sujet de manière à en créer d'ailleurs. Bien sûr, c'est dans le cas où du coup on voit une grande partie de votre sujet, du corps de votre sujet, sinon ça n'a pas trop de sens. Je vous conseille pour ça d'aller voir un photographe qui s'appelle Platon, donc Platon, et qui a notamment fait des portraits dans ce style très intéressant au niveau des formes de Forest Whitaker, donc qui est un acteur, et de Barack Obama. Donc Platon il maîtrise vraiment parfaitement cette approche du fond blanc et de positionner les personnes pour en faire des formes intéressantes. Enfin, convertir ces photos en noir et blanc. Alors je vais pas trop m'étendre sur le sujet car le podcast est assez long déjà. Je vous conseille pour ça d'aller voir mon article du coup sur photomaniac.fr. J'ai d'ailleurs aussi fait sur ma chaîne YouTube une vidéo déjà détaillée sur le post-traitement en noir et blanc sur Lightroom. Mais en gros, quand on fait du noir et blanc, on va se concentrer sur le contraste, le grain et la clarté. Il faut pas oublier que la couleur peut aussi impacter en fait nos photos, même si c'est du noir et blanc. Et la modification locale peut nous aider à éclaircir ou assombrir certaines zones spécifiques de la photo pour un petit peu diriger le mieux le regard du spectateur. Alors on arrive à la fin de ce podcast sur la photo de portrait en noir et blanc. Je vous invite à admirer les photos de Platon, qui adore d'ailleurs utiliser le grand angle aussi, un sujet qu'on a déjà abordé, et de Lee Jeffries, donc L-E-E plus loin J-E-F-F-R-I-E-S. Ces deux photographes, ils maîtrisent parfaitement le concept du portrait en noir et blanc. Je rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez toujours accéder à ma formation gratuite et aussi aller sur l'article beaucoup plus complet et détaillé à ce sujet avec plein d'exemples. Moi je vous laisse ici à vos photos de portrait en noir et blanc et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.